J'ose espérer qu'il y aura des gens qui se souviendront que ces travailleurs essentiels dont on a tant besoin en cas de crise, ça reste beaucoup les organismes communautaires et qui, nommons-le, sont sous-financés, sont souvent sous-estimés. On a longtemps espéré qu'on nous reconnaisse un peu. Je pense qu'en même temps, là, ce qu'on voit dans la société, c'est que les gens ont comme changé un peu leur regard sur nous. Puis je pense qu'on fait une super job. Puis j'espère que les personnes qu'on appelle en ce moment des héros, on va mieux reconnaître leur travail avec l'argent, avec des meilleures conditions de travail, puis avec une reconnaissance symbolique aussi. Je demanderais peut-être à mon CA s'il y a moyen de leur donner une semaine de vacances de plus à tous ceux qui étaient sur le terrain pour pouvoir leur donner une semaine de souffle. La seule chose que j'espère, c'est que les choses ne seront pas comme avant. Comme cette idée que ça va bien aller, bon, ça va probablement pas bien aller pour beaucoup de personnes. Puis c'est pas être négatif que de dire que les choses vont être compliquées. Les gens qui ont déjà pas grand-chose, quand ça va être fini, ben ils auront vraiment plus grand-chose. Puis là, il va falloir penser à ça parce que quand on refragilise des gens qui sont déjà fragilisés, ben là, il va y avoir des cassures quelque part. On aimerait s'assurer dans notre post-mortem de voir ce qui a été fait par nos membres, mais de s'en inspirer si une prochaine crise arrive. Et effectivement, ben, s'il y a des régions qui ont eu à s'adapter différemment, est-ce qu'elles pourraient en inspirer d'autres? The more we hear, this is going to be here for a while and there'll be a wave 2 and a wave 3. So what does it mean to go back to work? What are the conditions of that? Il y a d'ores et déjà quelques enseignements. Il y a certaines solutions technologiques qui nous permettent d'avancer de manière rapide en priorisant la distanciation physique. Il y a beaucoup de petits changements très significatifs qui sont mis en place, qui sont mis bout à bout parce que la situation impose. Et il y a certaines des choses qui pourraient perdurer. On est obligé de changer nos recettes pour pouvoir en produire plus. Est-ce qu'on va vouloir le garder? Effectivement, peut-être. Tous les jeudis, ce sont exclusivement des vélos qui font livraison pour le CRAC. Donc, on trouve ça super chouette. Et puis, ça nous permet de penser que toute cette expertise-là et ce réseau-là qu'on a créé en temps de pandémie va être certainement fort utile et exportable pour après-pandémie. Socialement parlant, j'espère qu'on va en tirer des leçons pour l'avenir, qu'on sera capable pour les familles du Québec de se doter d'un peu plus de temps pour être ensemble. Moi, c'est vraiment mon souhait pour les familles du Québec parce que je les vois quand même, celles que je côtoie, heureuses à travers l'adversité, si on peut dire ça comme ça. Je pense que chacun va en ressortir grandi. On va avoir appris de ça et je pense qu'il faut réajuster nos façons de faire pour le mieux. Les organismes communautaires sont toujours là pour tenir le fort. Je souhaite qu'on s'en souvienne et qu'on finance ces initiatives-là aussi de manière durable, récurrente. Le fameux « je me souviens », là, ben, ce serait le temps au Québec.